Rebonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici au cœur de la CCI Seine-Estuaire au Havre pour vivre cette semaine de la PME sur 2 journées entières avec des tas de rendez-vous. Vous l'avez compris, c'est pour les chefs d'entreprise ou les futurs chefs d'entreprise. Et il y a différents moments importants tout au long de ces journées. Il y a le matin, par exemple, le café réseautage. C'est hyper intéressant, c'est comme un job dating, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, on est vraiment au cœur de la réalité, des besoins et des envies de chacun. Et puis ça permet déjà de le faire en toute convivialité. Vous avez le dîner carrousel, un des moments importants, qui est aussi un système de réseautage, puisqu'on doit se lever à chaque plat. Donc ça peut faciliter la digestion, mais c'est aussi très intéressant pour rencontrer différents acteurs de son territoire. Et puis, il y a la conférence importante, avec un cocktail bien sûr dînatoire. Il reste quelques places d'ailleurs. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Et c'est l'excellence place des PME dans la croissance de demain. Le fait que vous ne manquiez pas le top départ. Et c'est en compagnie de Nicolas Bouzou. Vous connaissez certainement, du moins de vue si vous ne connaissez pas son nom. C'est un journaliste économiste, chroniqueur radio et animateur de télévision. Ça va être hyper intéressant. Donc voilà, c'est des rendez-vous que vous propose la CCI Seine-Estuaire avec ses partenaires et bien sûr avec différents ateliers. Et à chaque rendez-vous que je vous propose, nous avons un invité. C'est une invitée, Laurence Braun. Bonjour. Bonjour. Laurence, vous êtes consultante et pilote d'activité chez Vacom. On va vraiment parler d'humanité avec vous. Et ce n'est pas un vain mot, mais en 2 mots pour commencer, Vacom, c'est quoi ? Alors Vacom, c'est une entreprise qui accompagne les hommes et les femmes au quotidien. Vacom, sa raison d'être, c'est le sens de l'humain. On a tous une humanité en nous. Et quand on voit aujourd'hui un peu tout ce qui se passe avec la sinistrose ambiante, je trouve qu'il faut le cultiver. Et je pense que c'est important de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans son environnement. Mettre en pratique ce que vous recommandez. Vous avez des très fortes valeurs que vous appliquez. C'est forcément plus facile et plus aisé pour sensibiliser dans un premier temps les autres, mais aussi leur faire passer tout le bon sens, tout le côté bienveillant que vous dispensez au sein de votre groupe. Oui, les valeurs pour nous c'est essentiel parce qu'on n'enseigne pas que ce qu'on sait, on enseigne aussi ce qu'on est. Et nos valeurs chez Vacom, on les porte. C'est ce qu'on appelle les valeurs à part, c'est-à-dire l'agilité. Aujourd'hui, dans un environnement mouvant et qui évolue, on doit pouvoir être agile et s'adapter pour mieux accompagner nos clients. On est aussi professionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. On prend du plaisir. Ça, pour nous, c'est essentiel. C'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Pouvoir s'épanouir. Et pour que les autres puissent s'épanouir également, c'est aussi l'audace. Il faut oser. Je crois qu'on est dans un monde où, justement, il faut rester optimiste. Et on en a besoin, je crois, aujourd'hui. C'est pas nier la réalité, mais c'est se dire, avec cette réalité, qu'est-ce que je fais, moi, pour que puisse pouvoir donner encore du plaisir, donner envie aux gens d'entreprendre, et puis de se faire du bien. Être bien dans sa peau sans vouloir celle des autres, comme on dit, c'est un peu le credo, et c'est ce que dit aussi Jean-Louis Fell chez Vacom. Après, Quel papa fondateur. Quel papa fondateur, exactement. Pour reprendre nos valeurs à part, on a également l'esprit d'équipe, parce que tout seul, on ne peut rien faire, on peut faire qu'avec les autres. 1 plus 1, chez nous, ça fait pas 2, ça fait 3, parce qu'il se crée quelque chose dans la relation. Ça fait même 11. On vous expliquera pourquoi une autre fois. Alors vous avez dit un mot important, mais qu'on entend souvent ici résonner, c'est accompagner. Vous, c'est accompagner au quotidien. Et en ce qui vous concerne spécifiquement, c'est autour de 6 activités. Oui, exactement. 6 activités. Alors, on accompagne les entreprises et les hommes et les femmes déjà sur ce qu'on appelle le conseil. On fait du conseil aux organisations, du conseil stratégique, mais aussi du conseil de process RH. Comment mettre, par exemple, en place les entretiens pro, etc. On fait également de la formation. La formation, que ce soit en présentiel, dans une salle, à distance, en e-learning, ou en action de formation en situation de travail, sur des domaines comme le management, le commercial, sur la qualité de vie au travail. Voilà, par exemple. On fait aussi du coaching, c'est-à-dire qu'on accompagne les hommes et les femmes qui ont tout le potentiel en eux à pouvoir justement utiliser leur potentiel pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes. On fait également de la conférence sur des thématiques qui tournent autour de l'humain, bien sûr. On fait également du recrutement et intégration, parce qu'il s'agit de recruter, mais aussi de garder les gens, tant qu'à faire. Et c'est comment on fidélise, comment on crée les conditions de leur motivation. Et puis tout ce qui est aussi évaluation professionnelle, bilan de compétences, VAE, voilà, tout ce qu'on fait chez Vacom. 6 activités avec un référent par activité.
avec une oreille toujours très ouverte et une veille permanente. On va penser à l'une de vos 6 activités, le recrutement. On se rend compte qu'on ne recrute pas de la même manière qu'il y a quelques années, que les jeunes, si ce sont des jeunes qui viennent rejoindre le groupe, n'ont pas les mêmes velléités, que ce n'est pas toujours le salaire, même si c'est important, et qu'eux-mêmes cherchent des valeurs au sein de l'entreprise. Donc il faut vraiment sensibiliser l'entreprise qui recrute à la réalité qu'ils risquent de rencontrer par rapport aux jeunes qui pourraient venir rejoindre les rangs de l'entreprise. Exactement. Et à titre d'exemple, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. À titre d'exemple, je lisais un article l'autre jour qui disait que 88% des jeunes aujourd'hui veulent entrer dans une entreprise qui prend sens pour eux et qui est investie dans tout ce qui est écologie, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail, c'est aussi un sens. Il faut que ça corresponde à nos valeurs. Donc, c'est plus seulement le jeune qui doit se faire beau pour l'entreprise, c'est aussi l'entreprise qui doit se faire belle pour le jeune aussi. C'est pour ça qu'on parle d'attirer, on parle de marque employeur. Je crois que c'est une communion. Il y a de moins en moins de lien de subordination. Il y a juste ce qu'on va faire ensemble, en fait. Alors chez vous, il y a un mot qui peut venir régulièrement, et puis il y a aussi, j'allais dire, des effigies qui existent. Vous n'êtes pas des manchots. Alors là, dit comme ça, on dirait, bah oui, quand on se redresse, on se retrousse les manches. Non, il y a toute une histoire, et si on n'est pas manchot chez vous, c'est parce qu'il y a une notion d'environnement à laquelle on ne pense pas immédiatement. Pourquoi on parle de manchot chez vous? Alors, on parle de manchot chez Vacom, effectivement, c'est notre emblème, parce que si vous regardez un manchot sur la banquise, eh bien, il est un peu gauche, il tombe, il se dandine un peu, il est noir et blanc, il est en smoking, on ne sait pas trop où il va, on se pose des questions quand même, et puis il avance lentement, gauchement. Et ce même manchot, vous le mettez dans l'eau, il a un aérodynamisme extraordinaire. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement. L'environnement. Exactement. Et on pense qu'une personne, quand elle est dans un environnement propice à développer son potentiel, elle peut donner le meilleur d'elle-même. Et donc, c'est juste notre rôle d'accompagner les entreprises à donner cet environnement pour leurs collaborateurs, pour tous les gens qui composent l'entreprise. Et l'environnement, c'est essentiel. C'est ce qui va faire que, on va s'épanouir. L'environnement, c'est quoi? C'est l'écouter, voir ses qualités, échanger beaucoup avec lui, parce qu'on pourrait penser, parfois on fait un aménagement dans un lieu, on dit qu'on a amélioré l'environnement. En fait, on est resté sur un espace et on n'a pas pris en considération l'humain. Alors l'environnement, c'est pas seulement créer des espaces ou avec des outils comme des baby-foot ou des choses comme ça. C'est sympa, mais bon. C'est sympa, mais on peut pas avoir de désir sur l'autre et on peut pas motiver les gens. Il faut juste créer les conditions pour qu'ils se motivent. Donc, oublions pas que le bien-être, c'est pas seulement être bien dans ses relations, sa tête et son corps. C'est aussi pouvoir s'exprimer et agir librement sur son environnement. Donc, c'est écouter, c'est questionner, c'est impliquer et c'est accompagner, former. Voilà. Pour bien comprendre, il faut analyser le besoin. Oui. Ça veut dire qu'il faut vraiment, et je parle bien des collaborateurs, mais ça peut aller dans les deux sens d'ailleurs, aussi bien vers le dirigeant. Il faut vraiment qu'il y ait un temps. Est-ce qu'il faut des temps d'ailleurs? Est-ce qu'il faut de temps en temps se poser pour que l'idée de paraître disparaisse et qu'on soit un peu plus soi, ce qu'on n'ose pas faire en entreprise? On se dit, bah non, je ne vais pas montrer mes sentiments, je ne vais pas montrer ceci ou cela. Oui. C'est pour ça qu'il faut parfois des temps dédiés, des temps de convivialité, des temps où on va se voir autrement, où on va faire tomber les barrières, où la subordination va arrêter, et puis on va être des personnes qui partageons ensemble un moment convivial. Et là, on peut peut-être se dire des choses, on peut se découvrir, on peut s'apprécier et se voir un peu autrement. Oui, il faut des temps, mais pas obligatoirement tous formalisés. Il faut aussi des temps informels, il faut aussi créer l'envie à des personnes de créer ces temps, et pas que ça vienne que de l'entreprise, mais aussi laisser la possibilité, pourquoi pas, à des collaborateurs de proposer quelque chose. Moi, je crois qu'on a pendant longtemps formé les managers, les dirigeants, mais jamais les collaborateurs. Il faut les accompagner également. Et puis, il y a aussi cette réalité, les gens sont différents. Comment vous faites? Vous avez une méthode, comment vous faites pour qu'on se dise, lui, il serait plutôt comme ça et ça va correspondre, il y a une vraie analyse à porter sur l'individu? Exactement. On a une méthode qui s'appelle l'OPR, optimiser son potentiel relationnel. On a tous une capacité à communiquer, parce qu'on est des humains, mais pour autant, on ne fonctionne pas tous pareil. On n'est pas tous câblés pareil. Par exemple, certains ont besoin d'avoir une communication directe, d'autres n'arrivent pas à dire non, ont besoin de prendre plein de chemins pour pouvoir dire quelque chose. Eh bien, quand on a compris ça, ça permet de mieux s'adapter à l'autre. Et ça permet du coup d'avoir une communication plus sereine, et avec beaucoup plus de plaisir. Et puis ça donne envie aussi de communiquer. J'aurai le plaisir prochainement de recevoir la directrice générale, c'est aussi une femme, c'est bien, oui. C'est Anne-Claire Fell. Et je lui poserai certainement la même question, mais je vous la pose à vous, Laurence. Vous avez rejoint la semaine de la PME. Oui. Ça représente quoi pour vous ce rendez-vous dans l'année ?
Pourquoi vous êtes partenaire de la semaine de la PME? Alors, on est partenaire de la semaine de la PME parce que là, chez Vacom, on a plusieurs ateliers, les ateliers de l'humain. Hein. Il y en a plusieurs. Et là, celui-ci au Havre, il y en a eu un à Rouen, il y en aura à Louviers aussi et à Caen. Et pour nous, c'est essentiel parce que les PME, déjà, ce sont nos clients. On travaille surtout avec les TPE, PME. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, à s'apporter. Et c'est essentiel de pouvoir être présent sur le territoire. Parce que souvent, les gens vont parfois, pour être accompagnés, vont aller, alors j'ai rien contre Paris, mais vont parfois aller à la capitale pour pouvoir être accompagnés. Et je pense qu'en région, on peut faire déjà plein de choses, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il faut juste se rencontrer, il faut juste se connaître et pouvoir travailler ensemble. Et je suis ravie parce que j'ai déjà rencontré plein de monde ici. Une dernière question, Laurence Braun. Qu'est-ce qui vous fait courir? Vous avez des yeux qui pétillent. On voit bien que vous dévorez la vie à pleines dents et que vous aimez bien la faire partager. Qu'est-ce qui vous fait courir? Moi, ce qui m'anime, c'est les relations, hein, le lien. Je pense qu'il faut vraiment le soigner, le créer. J'ai envie de vous parler d'amour, j'ai envie de vous parler de générosité. J'ai envie de vous parler de ça. Je pense qu'il faut donner sans attendre. C'est essentiel et vraiment, j'ai envie de cultiver ça. Cultiver ce sens de l'humain, c'est l'humanité que chacun a au fond de lui. Et comment on fait pour la faire transparaître et la mettre au service de chacun. On va arrêter sur ces belles paroles. Je ne rajouterai rien. Merci beaucoup d'être passé à notre micro, Laurence. D'autres rendez-vous vont ponctuer ces moments sur la toile, sur ces rendez-vous de vidéo. Et on reparlera avec un représentant de la Matmut. Et on parlera et c'est important, beaucoup d'entreprises optent pour le RSE. Oui. Donc on en reparlera. On parlera aussi de l'inclusion. Voilà. D'autres mots, parce qu'on connaît la Matmut, on connaît son mode d'accompagnement, on parlera d'autres choses avec c'est Olivier Austin qui sera notre invité tout à l'heure. Merci encore. Merci beaucoup.